Ça Ok. va? Ouais, normalement c'est bon. Ok. Normalement c'est tout bon. Normalement les amis, vous devez entendre Bruno. Salut. Ouais. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? Si c'est tout bon pour vous? On entend. Oui, on entend. Ok. Ok, Super. c'est cool. Super, super. Merci. Vous voyez les amis, je fais les choses sans les mains parce que nous avons toute une équipe derrière qui gère ça et je voudrais vraiment honorer ce soir toute l'équipe qui gère ça. Franchement, merci les amis. Merci d'être là et de donner du temps. Soyez bénis à fond. Exact. Merci. Yes. Ok, c'est parti. On va pouvoir commencer ça. Ok. Là, apparemment, tout le monde m'entend parce que sur Facebook, ça réagit, tu vois. Ok, super. Ok, ok. Yes. Nice. Donc c'est tout bon. Yes. Encore mille excuses les amis. Cette fois-ci on t'entend Bruno. C'est très good. Gloire, Yes. gloire à Dieu. Je ne, je pourrais pas t'expliquer les émotions, tu vois là en ce moment. On voulait parler des émotions ce soir, mais là je pourrais te les citer une par une. Ça c'est cool. Bruno il a l'émotion de la joie, l'émotion de se dire yes. Non mais c'est cool. Je suis content parce que les premières fois c'est toujours quelque chose de compliqué. Ben voilà, j'ai eu mon baptême comme il se faut, comme il faut. C'est tout bon. Et à Et Marseille, on dit tous, on craint des gains. Voilà. tu sais pourquoi je rigole, hein? Parce qu'en fait, j'ai vécu ça tellement de fois avec l'équipe, tu vois, et on veut faire tout toujours tu sais, au top, et on est prêt, on est au taquet. Puis t'as toujours un truc on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient. Et donc je rigole parce que en fait, c'est l'une des choses qu'on peut apprendre ce soir. Il faut vraiment apprendre le rire de la vie. Si on rit Yes. pas dans les moments où on peut rire, alors quand on peut pas rire, tu vois. Ça paraît tellement simple, mais quand on peut pas rire, il y a des moments comme ça, il faut pas rire parce que c'est pas le moment. Puis il y a des moments où tu peux rire et quand tu peux rire, faut en profiter. Donc je profite avec toi ce soir. J'ai un Ah bon ouais, moment, t'as tu vois. raison. Moi, ça me Et fait rigoler aussi. Moi, je sais que dès que je vais raccrocher le live, je vais m'exploser de rire comme jamais. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est énorme. Tu vois, je vais aller voir ma femme juste après, me dire, ma chérie, si tu savais, si tu savais, je t'ai fait une Marseillaise. Un truc de fou. Je t'ai fait une Marseillaise. c'est trop Je t'ai fort. fait une Mitroglou ce soir. Allez l'OM. Non, c'est trop cool, les amis. Vraiment, merci de votre patience, merci de votre tolérance. Franchement, c'est trop cool. Mais en tout cas, je suis vraiment joyeux ce soir d'être avec vous. Je suis vraiment très très joyeux malgré les bugs du direct. Ça, c'est cool. C'est parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et comme Bruno dit, il vaut mieux en rire. C'est exactement ça. Et du coup, je voulais juste recommencer. Mais ce soir, on voulait vraiment entamer ce thème des émotions. Ce thème des émotions. Et moi, j'avais quelques questions du coup à te poser. Bruno, tu vois, quand ces émotions arrivent comme ça, en pleine tête. Aujourd'hui, on vit le confinement, comme on a vu, le monde aujourd'hui et il se passe des trucs de ouf. Et, et moi, je me dis qu'au final, même avant l'événement, on est tous confrontés à ces émotions. Aujourd'hui, un peu plus, parce qu'aujourd'hui, les aléas de la vie, tout ce qui englobe les émotions, bah, elles sont plus mises à vivre. Et on se rend compte, du coup, que face au confinement, on se rend compte que, du coup, nos émotions ont vraiment un souci. Tu vois, il y a des personnes qui arrivent à gérer ça. Il y a et comme je le disais encore une fois que ça bug, euh, cette émission, on a pour principe, c'est que notre guide reste au final Jésus. Tu vois, reste la Bible. Notre guide Michelin reste la parole de Dieu, tu vois. Et il y a plein de versets, du coup, sur les émotions. On peut lire dans Éphésiens 3.2, tu vois, toutes ces choses-là. On lit aussi dans Proverbe 16.32, où il nous dit que l'homme qui regarde, qui veille sur sa colère et qui arrive à maîtriser sa vie, il est mieux qu'un héros et il est comme un guerrier au final. Et moi, j'aimerais bien savoir comment gérer ces émotions-là. Comment, une fois que l'angoisse vient, la peur vient, la colère vient, tu vois. Aujourd'hui, on discutait la dernière fois ensemble, tu m'as dit, tu as une fille de 16 ans, pareil, qui est à l'école, donc on voit tous les étudiants aujourd'hui. Donc aujourd'hui, combien d'étudiants, moi je travaille avec des étudiants dans un collège, et combien on voit les jeunes aujourd'hui face à toutes ces émotions, face à je vais pas y arriver, est-ce que je suis aimé, est-ce que ma vie a un sens, est-ce que je vais réussir, est-ce que je suis à voie l'échec, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire et comment toi tu vis ça et comment on pourrait mettre des clés en place pour les gens qui nous regardent, tu vois, on voudrait vraiment leur donner des clés très pratiques de se dire au final,
c'est vrai que j'ai un souci d'émotion et c'est pas le confinement qui fait ça. Parce qu'aujourd'hui, le confinement fait juste ressortir un peu, tu sais, comme je prenais toujours cet exemple de la bouteille avec plein de boue, tu vois. Dès que tu la laisses reposer, au final, la boue, on oublie les problèmes, mais dès que la tempête vient, tout remonte à la surface. Et comment aujourd'hui on pourrait mettre des choses en place? Et j'aurais quelques questions. Déjà, dis-nous un peu comment toi tu vis cela et comment on pourrait mettre des clés pratiques dans notre vie pour pouvoir gérer ces émotions-là. Euh, Tu sais, je sais qu'on est en live ce soir, que beaucoup de gens nous regardent, y compris mon épouse. Et pour être franc avec toi, par exemple, cette semaine, j'ai eu une semaine très difficile. J'ai pas su gérer mes émotions comme j'aurais dû le faire. Et il y a des saisons comme ça où tu te sens tellement, tu sais, tu te sens proche de Dieu, mais tu te sens incapable de faire ce qui est juste, de faire ce qui est droit, de faire ce qui est bon. C'est pas de toi quelqu'un de mauvais dans le sens, tu sais, tu as un affreux, tu vois, mais c'est dans le sens où tu te rends compte que tu as laissé parfois, tu sais, la semaine passée, tu as laissé ce que j'appelle moi, tu sais, des mines antipersonnelles se placer sur les voies. Et quand tu es en bonne santé émotionnelle, physique, spirituelle, tu es plus alerte. Il m'arrive d'avoir des moments où je suis assez alerte, donc je me dis, ok, là, il faut que je fasse attention, là, il faut que je me repose, il faut que je fasse du sport. Et bah, tu vois, au niveau du confinement, puis en tant que pasteur d'église et en tant que papa et mari, on a eu des semaines difficiles. Ça n'excuse pas, si tu veux, mais c'est un des premiers points. Tu me parlais de comment gérer les émotions. Et ben en fait, pour moi, les émotions, ça se gère constamment, mais surtout en amont. Par exemple, tu sais, moi, je sentais venir la pression, je la sentais monter en moi. Je sentais venir monter la frustration, tu vois. Avec les lives qu'on a fait, tu sais, rien n'est plus, comme tu sais, fatigant de bosser sur une réunion et t'es prêt et tu commences la réunion et tout rate. Mm. Et du coup, tu te sens frustré et il faut que tu gères ça. Donc, moi, j'ai la grâce aujourd'hui d'avoir une équipe extraordinaire, mais si tu veux, il y a des fois, tu es tout seul dans ton bureau et tu dois faire une réunion et ça marche pas, t'as pas de micro, t'as rien. Et t'as ça, et après, tu as par exemple tes enfants qui peut-être te demandent des choses, ou toi, tu veux être un meilleur papa, ou ta femme, tu la vois faire, tu sais, tout ce qu'elle fait toute la journée, tu te sens un peu coupable, tu te dis, mais mince, je devrais aider un peu plus. Enfin, je sais pas comment vivent les autres papas et pasteurs et maris et leaders, mais on a tous, je pense, ce moment où tu sais, on se dit, oh, je devrais faire ça et je le fais pas, et peut-être que j'aurais dû le faire, et on part en tourbillon, tu vois. Et à chaque fois que je n'ai pas pris le temps de me poser et de me dire, attends, je sais que je fais face à ça en ce moment, je sais que j'ai ça comme problème, je sais que je vis ça, mais si je prends du temps dans la présence de Dieu, dans sa parole, déjà c'est un baume qui se manifeste, tu vois. Donc l'une des choses que nous on peut faire quand on est chrétien, c'est d'abord de se placer dans la présence de Dieu, de se dire Seigneur, tu sais, là je sens que je vais pas bien, je sens que j'ai un problème, je sens que je suis énervé. Et parfois, ça c'est un de mes défauts, je pense qu'il y en a d'autres, bien sûr, beaucoup d'autres, mais celui-là est vraiment parfois très, très prépondérant dans ma propre vie, c'est que j'aurais tendance à prendre le contrôle. Moi, quand un truc me résiste, il faut que tu vois, je mette les mains dessus. Et ça, en fait, ça amplifie parce qu'en fait, tu vois, le problème des émotions, c'est lorsqu'elles te gèrent, c'est que ton Seigneur n'est plus ton Seigneur. En fait, il est Seigneur, mais en fait, le Seigneur du moment, ce sont des émotions. Mm. Et ça veut dire en fait que c'est toi qui veux contrôler. Quand les émotions nous contrôlent, c'est qu'en fait, c'est moi qui suis en train de contrôler tout. Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, si Dieu est le potier, si tu lui fais confiance, tu lâches le contrôle. Si tu lâches le contrôle, tes émotions s'apaisent. Donc moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je suis à vif, c'est parce que je veux prendre le contrôle, je veux accélérer les choses, je veux bousculer les choses, tu vois. Et donc cette semaine, j'ai pas vécu une belle semaine. Et le problème, tu disais le verset dans le proverbe, quand un homme est en colère, tu sais, enfin, en tout cas, un homme qui sait gérer sa colère est plus fort qu'un héros, Mm. plus, tu sais. Et ben moi, cette semaine, j'ai pas réussi, tu vois, je regrette amèrement, je suis pardonné, mon épouse m'a pardonné, on n'est pas, alors, je parle en plein meurtrier, mais tu vois, l'idée, c'est ces émotions qui sont négatives, qui affectent les gens. Le problème de mes émotions mal gérées vont toujours affecter ou infecter les autres. Et c'est pour ça que ta question est hyper importante aujourd'hui. On est en confinement, on n'a pas forcément de sas de sport comme on voudrait, ou de repos, ou de sortie, mais il y a quand même nos relations qui sont présentes, il y a les mêmes pressions, il faut payer le loyer, il faut payer les charges, et on sait très bien, toi et moi, avec d'autres ceux qui nous regardent, qu'il y a la pression de l'après-confinement, tu vois, tout ça c'est en nous. Mais moi, je t'avoue qu'il y a des fois, j'arrive pas à gérer, et les fois où j'arrive à gérer, c'est lorsque justement, je passe du temps avec le Seigneur, du temps de la parole, je passe du temps en famille de qualité, c'est un de mes sas, tu sais, je parle avec un de mes amis où je peux me déverser, et je fais du sport. Tu vois, c'est ces choses-là qui sont en fait très pragmatiques. Mm. Et en fait, c'est ce que j'aimerais dire ce soir à tous ceux qui nous regardent, c'est lorsque nos émotions peuvent nous faire croire que tout se passe dans l'intérieur uniquement, tu vois. Et c'est Mm. vrai, ce que sont les émotions. Mais en fait, nos choix,
obéir à la parole de Dieu, faire des choix concrets, peuvent canaliser nos émotions. Tu vois, le fait de se dire, là j'ai un coup de stress, j'ai un coup de pression, je peux ou bien m'énerver, ou bien faire ce qui est juste. Mm, Quand je reporte à faire ce qui est juste, ma colère augmente, mon angoisse augmente, mon anxiété augmente, tu vois. Mais quand je décide de remplacer ce qui est mauvais par ce qui est juste et d'obéir à la parole de Dieu, tu vois, un truc simple du style, cette semaine je savais, Toto, Salvatore, je savais. Je me suis dit, là je sens la pression monter. Je savais qu'elle allait monter, je savais que la moindre goutte d'eau aurait été, tu sais, un moment plus délicat. J'aurais dû agir et réagir avant. Tu vois, j'aurais dû faire la chose que je savais être juste. Aller prier un peu plus, couper un ou deux zooms, fermer mes emails, enfin, tu vois. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour me dire, si je le fais pas, je serai en retard dans une semaine. Et tout ça pour te dire que, et tous ceux qui nous regardent, parfois on a cette façon de croire que parce que voilà, parce qu'on prie 2 heures, on va être extrêmement protégé. Ben, en fin de compte, ça ne suffit pas. Il faut prier pour bien sûr avoir le cœur avec le Seigneur, mais il faut aussi chercher ce que Dieu nous demande de faire maintenant et il faut obéir. Et pour finir, pour le premier volet de la question, c'est de te dire, tu vois, que si j'avais cette semaine fait ce que je savais, mm, tu vois, être juste et bon, j'aurais forcément moins blessé ma famille et j'aurais forcément moins blessé mon équipe, par exemple, avec lesquels je me suis aussi frotté, tu vois. Et je dis pas parce que je crois qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui on se cache derrière des masques et on se dit tout va bien. Mais en fin de compte, on est tous des êtres humains comme mm, tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est comme ça. On a tous les mêmes galères, on a tous les mêmes soucis et parfois on réussit, tu vois, et parfois on réussit pas. Et, euh, et je crois que les émotions sont belles, elles sont bonnes, dans le sens où elles ont leur place, elles ont été créées mm. par Dieu, elles sont dans notre âme. Mais lorsqu'on est géré par nos émotions, alors on ne les gère pas. Et pour les gérer, il faut passer à l'acte, il faut faire les bonnes choses. Il faut choisir de remplacer une mauvaise émotion par une bonne, une mauvaise pensée par une bonne, tu vois, une mauvaise direction par une bonne, une mauvaise action par une bonne. C'est pas toujours simple. C'est ça que Paul dit, si tu es en colère, parce que c'est pas vrai, tu vois, tu peux être en colère, Mm. ne pêche pas. Tu vois, et c'est ça le problème. Moi, j'étais en colère et j'ai péché. J'ai manqué de respect à ma femme et mes enfants, tu vois. C'était pas bien, tu vois, c'était pas juste. Alors, heureusement, je fais pas ça tous les soirs, mais quand même, tu vois. Et mon épouse, qui est très franche et qui est une femme de Dieu extraordinaire, parfois, souvent, elle le sent. Elle me dit, elle m'avait dit plusieurs fois, attention, chérie, tu tires sur la corde, tu sais, repose-toi un peu, prends, tu vois. Mais quand t'écoutes pas. Donc là, mon premier point, c'est de dire à ceux qui nous regardent ce soir, mes amis, on est dans le même bateau et on a besoin de Jésus, on a besoin de sa grâce, on a besoin Mm. d'humilité, on a besoin de se mettre à genoux devant son trône, mais en même temps, on a besoin de se lever le matin en se disant, aide-moi à faire les bons choix. Donc la première chose que je pourrais dire ce soir à ceux qui, comme moi, parfois ont du mal à gérer les émotions, qui ont peut-être un côté italien, voire marseillais, tu vois, il faut vraiment prendre le temps de se poser, d'avoir des plages horaires dans la semaine, dans la journée, où que tu Mm, te poses un peu, tu écoutes de la musique s'il faut, parce que ça c'est important. Moi, en tout cas pour moi, quand j'ai pas ça, je peux partir, comme on dit chez nous, en toupie. Et yes. voilà, c'est le premier point. C'est intéressant ce que tu as à nous dire, Bruno, parce que, tu vois, au final, tu nous as donné déjà quelques clés dans tout cela, tu vois. Et j'aime bien parce que, à un moment donné, t'as dit parce que moi, je suis quelqu'un, et je pense qu'on est tous comme ça, tu sais, quand on n'y arrive pas, l'émotion monte, et on dit, ok, je vais essayer de gérer. Et au final, moi, la question que je me dis, quand on essaye de gérer ces choses-là, au final, est-ce on ne devient pas passif, au final, face à ces émotions? Tu vois, est-ce qu'au final, on a l'impression de vouloir gérer? Parce que généralement, moi, je remarque que c'est souvent en temps de crise, c'est souvent en temps de pression, on est toujours dans l'envie de faire des choix, on est toujours dans l'envie d'essayer de changer les choses par nous-mêmes, tu vois. Et au final, je me dis, Ouais, ok, on a l'impression parfois, et peut-être que je me trompe, hein, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, des fois on a l'impression de vouloir contrôler, au final on se positionne passivement parce que du coup tu nous parles, et ben au final c'est nos émotions qui nous gèrent. Et en même temps, ce qui est bon, ce que tu nous dis, c'est que les émotions, c'est Dieu qui les a créées, au final. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec ses émotions. Tu vois. Et du coup, tu dis donc le contrôle, donc par le contrôle, on peut devenir passif face à ces émotions qui veulent nous maîtriser au final. Et donc, je pense et après, en même temps, tu nous parles du Seigneur, tu nous parles de Jésus au final. Et comment, au final, changer de leader? Comment ouais. changer de leader face à cette passivité de ces émotions? C'est exactement ça. Tu sais, si je ne suis pas soumis à Jésus à l'instant T, à maintenant, si je ne cherche pas à lui plaire maintenant, quand tous les pensées m'attaquent, quand je suis pas, que j'ai pas le moral, eh ben, je vais commencer à entendre la voix de mes émotions ou de ma situation plus forte. Du Mm, style, par exemple,
une personne m'a énervé, m'a agacé, donc je justifie ça. Et je prends ça en moi et je me dis, bon, bah, en même temps, j'ai quand même raison de m'énerver, c'est pas juste, tu vois. Et du coup, je peux avoir un fait en face de moi, dire oui, ça c'est pas juste, c'est pas bon ce qui a été fait, mais je peux soumettre ça à mon Seigneur. Je peux lui l'amener à ses pieds. Ou le garder dans mes mains et dire je m'en occupe. En fait, tu vois, par exemple, la colère, un sentiment qui malheureusement est l'un de mes, j'ai pas, par exemple, je suis pas un gars forcément, je suis pas un gars jaloux par exemple, tu vois, c'est pas mon style. Mais j'ai un défaut, c'est ça peut être de la colère. Et là, je suis aujourd'hui beaucoup plus calme, tu vois, qu'avant. Mais avant, enfin, bref, c'est la folie. Et je me suis rendu compte que la colère, dans mon mécanisme à moi, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, la colère, ça veut dire que quelqu'un te doit quelque chose. Hmm. Et tant que la personne ne t'a pas remboursé ce que tu penses qu'elle t'a volé, tu vas être en colère avec elle. Tu vas lui faire, la faire souffrir jusqu'à ce qu'elle ait pour toi encaissé assez de douleur à la hauteur de ce que toi, elle t'a prise. Par exemple, tu sais, si quelqu'un te ment ou te blesse, eh ben, cette personne-là, dans ton inconscient, elle t'a volé un moment de bonheur. Elle t'a volé un moment de vie. Et donc, tu veux qu'elle paye, tu vois. Et ben, dans tous les émotions négatives, comme la jalousie, comme l'envie, comme la colère, tous ces sentiments-là, au moment où ils arrivent, ils révèlent en fait un niveau de relation avec Dieu, un niveau de dépendance envers Dieu. Hmm. Oui, la personne m'a blessé, ou oui, je pense qu'elle m'a blessé, ou oui, je pense qu'elle a tort. J'ai le choix, ou bien je la mène au pied de Jésus, Hmm. je dis Seigneur, qu'est-ce que toi tu voudrais que je fasse, ou bien je la garde dans mes mains. Et là, on le sait tous, hein, moi le premier, quand je la garde dans mes mains, ça part de travers. Et du coup, le problème d'une émotion mal gérée, c'est qu'elle génère une situation qui sera mal gérée et qui va engendrer d'autres émotions. Et si l'autre en face n'est pas mature, et ben, elle va aussi avoir des émotions mal gérées. Et du coup, c'est une torpille. Un jour, j'étais avec les Dufour, c'est Rachel et Eric Dufour qui sont Yes, c'est extraordinaires. très cool. Et ils m'expliquaient, mon épouse et moi d'ailleurs, ils nous disaient que tu vois, le problème de la colère, enfin une dispute en tout cas, une fois qu'une dispute éclate, c'est trop tard, il y aura forcément des blessures. Il y aura forcément des... C'est comme si tu marches sur tu marches sur une mine antipersonnelle, et là, bah, tu peux rien y faire. Quand tu enlèveras le pied, même si tu es très rapide, ça va exploser. Il y Hmm. aura des blessés. Et en fait, l'idée, c'est toujours, justement, pour gérer la colère, ou gérer c'est pareil pour tous les sentiments si tu veux, négatifs, c'est de pouvoir se dire, ok, je sais comment je suis, je sais ce qui me fait mal, et c'est pareil pour l'autre, et de commencer à désamorcer des bombes avant même qu'elles arrivent à proximité, tu vois. Et en fait, faut être très franc, je ne connais pas personne, je connais très peu de gens qui me disent, moi je gère toutes mes émotions. Je veux dire, quelqu'un pourrait être très calme et gérer sa colère au niveau visible, mais elle pourrait être très en colère à l'intérieur, tu vois, Hmm. et elle pourrait être très fermée à l'intérieur. Donc, c'est pas une question d'expression uniquement, c'est une question de ton cœur. Hmm. En fait, au fond de ton cœur, tu peux te dire, est-ce que je suis vraiment... Je connais des gens qui sont très timides et très doux, et très calmes, mais très en colère, Hmm. tu vois. Et parce que là, on parle pas uniquement des émotions, on parle du coup de la racine, parce qu'en fait, pour avoir Hmm. des belles émotions, Jésus dit de l'abondance du cœur, ta Yes. bouche parle, donc ce qui sort de ta vie, ce qui déborde de toi et moi, c'est ce qu'on met à l'intérieur, tu vois. Donc moi, j'essaie aujourd'hui, et encore cette semaine, je l'avoue, devant ceux qui me regardent, j'ai échoué de façon affreuse, mais heureusement qu'il y a des secondes chances avec Dieu, heureusement qu'il y a le pardon de la famille, le Yes. pardon de Jésus et des amis. Tu vois, ça t'aide. Mais Hmm. je pense déjà au futur, à demain, à tout de suite. Je me dis, Seigneur, je veux pas revivre ça, aide-moi. Hmm. Donc, tu vois, voilà, il faut être, en fait, il faut être lucide avec la puissance des émotions, mais il faut être aussi très lucide avec la réalité de ta relation avec Dieu. Es-tu dépendant de Jésus? Si quelque chose te fait mal, ou te blesse, ou t'énerve, ou t'agace, ou jalousie, ou envie, amène tout ça tout de suite au pied de Jésus. Dis-lui, Seigneur, voilà mon problème. Et Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous dérange. Hmm. Et voilà, c'est une façon de gérer ça, tu vois. Yes. Ça, c'est très, très, très cool. J'aime bien comme tu amènes cette façon-là de gérer ses émotions. Et je trouve ça cool parce que c'est intéressant. Parce que du coup, tu nous parles de, de, de cela, de vraiment laisser accès à Jésus, de vraiment se poser, de vraiment. Et je pense que c'est une des clés aussi phares, au final, que tu nous donnes aujourd'hui. C'est que simplement de se poser, de réaliser, au final. De prendre ce temps-là. Ouais, Et c'est pour ça que je veux encourager, au final, toutes ces personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, on a le temps. Aujourd'hui, notre ouais, voiture, elle est au garage. Aujourd'hui, notre voiture, le mécanicien vient et il est en train de regarder, OK, à quelques réglages, au final, à faire. OK, ouais, et aujourd'hui, c'est le moment de se poser, de se dire, OK, c'est vrai. Au final, d'être réaliste avec nous-mêmes, c'est d'être ça. clair avec nous-mêmes et de se dire, OK, c'est vrai. Encore aujourd'hui.
encore aujourd'hui, comme tu le dis, Bruno, et tu as cette clairvoyance de pouvoir être clair avec toi et d'être clair avec nous. Et je pense, les amis, c'est une des clés. Parce que parfois, on a du mal à être clair avec les autres, mais on a aussi du mal à être clair avec nous-mêmes. Moi, le premier, combien de fois, c'est difficile de se poser, de se dire, hey, au fait, je suis vraiment comme ça. Donc, ça fait partie, une de ces clés que tu nous donnes, de se poser, de regarder et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ça? Ça veut dire que si je sais que je suis colérique, ok, va faire du sport. Donc, c'est des clés comme ça. Trouve le moyen de gérer et d'évacuer cela, tout en laissant Jésus au final au centre. Et ce qui est bon, là, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'au final, avec nos émotions, même si on se gourre, au final, vu que Jésus est ce leader-là, on peut mettre en pratique un peu, c'est en se trompant qu'on apprend. Parce qu'au final, Jésus, donc, tu auras à nous dire, même si je me plante, c'est cool. Même si je me plante, c'est cool parce qu'avec, dans le sens, je veux dire, c'est cool dans le sens où je sais que Jésus me donne cette deuxième chance. Et ça, je pense que c'est un poids qui peut déjà nous enlever de ce que tu me dis et te dire, ok, la prochaine fois, je comprends qu'il faut faire ça. Et du coup, j'aimerais juste savoir comment, aujourd'hui, une personne qui nous écoute, je ne sais pas s'il y a des gars aujourd'hui qui peut-être qu'ils connaissent pas Jésus, peut-être qu'ils, ou alors qu'ils connaissent, mais ils ne savent pas du tout comment le placer au final dans cela, comment tu pourrais leur donner une clé de se dire, ok, aujourd'hui, j'aimerais commencer, Bruno, à changer ses émotions dans ma vie. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller aujourd'hui? Et il te dit, ok, j'aimerais bien, quelle attitude prendre devant Jésus? Quelle attitude, c'est quoi le début du processus? Tu sais, ce que j'aime beaucoup avec la vie chrétienne, et en particulier avec le fait que, en tout cas dans ma vie, j'essaye de suivre Jésus, c'est que il faut rester avec une âme d'enfant. Yes. Tu peux être un chrétien qui a 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, t'es pas à l'abri d'une chute, t'es pas à l'abri d'un péché, t'es pas à l'abri d'une erreur, t'es pas à l'abri de commettre une bêtise, tu vois, malheureusement, ça se voit tous les jours. Et Jésus va t'accepter euh, comme si tu étais le tout nouveau qui débarquait, tu vois, et qui criait Jésus au secours, tu vois. Je veux dire, on voit Jésus dans la parole de Dieu. Ça ne justifie pas le fait qu'il faut grandir. Mais je veux dire par là que parfois, nous les chrétiens, on a l'impression que plus on grandit dans la vie chrétienne, plus on vieillit, plus on est parfait, et moins on pêche, tu vois. Et en fin de compte, si on pense comme ça, on est vraiment dans une galère. Parce que ce qui nous aide vraiment, et si tu es nouveau dans la foi ou tu veux t'intéresser à Christ, ce qui est bon avec Dieu, c'est que Dieu est le Dieu des secondes chances, des troisièmes chances, des Yes. cinquièmes chances, des millièmes chances. Non pas qu'il te dit c'est pas grave si tu pêches, pas du tout. Il te dit, il sait qu'on est poussière. Je veux dire, tu sais, et des fois ça choque les chrétiens, mais quand je lisais encore, j'aime beaucoup lire l'apôtre Paul. Et Paul, à Yes. la fin de sa vie, il dit un truc de fou. Il dit, je suis le pécheur, Jésus est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tu sais, jusqu'à la fin de ses jours, il se disait, mais lui, il pense pas être le meilleur. Et il écrit Romains. Il écrit l'épître aux Romains, qui Mm. est l'épître la plus puissante. Je veux dire, si on devait, entre guillemets, que Dieu nous préserve, mais perdre la Bible, regarder Romains, on aurait déjà tout compris au niveau de Mm. l'évangile du royaume, tu vois. Et là, il dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je veux pas faire, je le fais. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et je crois que ça, c'est une des clés. Que tu aies un jour de vie chrétienne, ou 50 ans, tu peux, si tu ne fais pas attention, tu peux te distancer de Jésus et retomber dans le même travers qu'il y a 40 ans en arrière. Mm. Parce que et c'est là la clé de la vie chrétienne. C'est pas une question de, tu vois, j'ai l'expérience dans ma vie. C'est plus que ça. C'est une question plus de dépendance constante envers Dieu. Et donc, si tu te demandes comment gérer mes émotions, bah, viens à Jésus. Que tu sois pas chrétien, jeune Yes. chrétien ou un chrétien de longue date, la seule façon de pouvoir gérer ses émotions, c'est de rester très dépendant de Jésus. De dire, Jésus, tu sais quoi, ça que Jésus dit, tu sais, chaque jour suffit sa peine, ça que Jésus dit, Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Jésus nous enseigne dans sa prière cette constante dépendance. Et Jésus lui-même était, tu vois, dépendant de Dieu le Père. Il disait tous les jours, je fais ce que mon père me demande. Mon point et mon lien est le suivant. Pour gérer tes émotions, eh ben, il ne faut pas les gérer. Dans le sens, il faut dire, Seigneur, aide-moi à prendre prends le contrôle de ma vie, Seigneur, aide-moi à les gérer. En fait, ça veut dire, tu sais, tu as envie de t'énerver ou tu as envie de prendre justice. Jésus dit à Paul, laisse-moi juger, donne-moi l'offense, Mm. abandonne l'offense, laisse-moi gérer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est passif, robot ou carrément, tu sais, sans aucune émotion. Ça veut dire qu'en fait, on les ressent, on a les émotions, on sait qu'elles sont là, on a l'offense, on a les problèmes, qu'on soit jeune chrétien ou pas chrétien ou chrétien, on a tous le même choix. À qui on va donner nos Yes. fardeaux? Si on les garde, tôt ou tard, on s'écroule. Si on les donne à Jésus, on est construit, on est protégé, fortifié. Et moi, je crois que c'est une magnifique clé parce qu'aucune religion n'offre ça. Yes. Aucune. Aucune religion, avec tout le respect que j'ai pour les religions, mais aucune. La seule personne qui te dise que tu es 5 ans
de vie chrétienne, 5 jours ou 50 ans, si tu m'offres tes fardeaux, si tu m'offres tes soucis, si tu m'offres tes lacunes, si tu m'offres ta nature pécheresse, et Paul dit tous les jours, hein, enlève ton vieil homme, tous les jours. Hmm. Et je crois que c'est pour ça qu'on parfois on oublie, on pense que, et ça c'est un côté de l'orgueil qu'on a tous, je pense, hein, dès qu'on pense avoir vieilli en Christ, on pense qu'on n'a plus ces problèmes-là. Et bien c'est un faux problème parce qu'on a tous quelque chose à remettre entre les mains de Jésus chaque jour. Tu vois, là on Hmm. parle de la colère, mais c'est valable pour toutes nos émotions. Donc à celui qui cherche Jésus-Christ, c'est la seule, unique personne de tout l'univers à vraiment t'aider à vivre la vie avec des émotions qui ne détruisent pas, mais qui construisent, avec des émotions qui ne sont pas ton leader, des émotions qui te permettent de vivre la vie de tous les jours, Hmm. mais en ayant le merveilleux leader que Jésus-Christ est le seul et l'unique en fait, qui est digne d'être suivi. Ça c'est sûr et net pour ma vie en tout cas. Yes. Du coup, c'est ce qui nous pousse à nous demander réellement ce qui détermine notre existence au final. C'est ce qui nous pousse simplement à nous demander au final, ok, voilà pourquoi je vis. Et une fois qu'on commence à savoir pourquoi je vis et que Jésus au final devient ce leader de ma vie entière, donc automatiquement on va devenir aussi leader de ces émotions, de ce que tu nous dis, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir grandir et qu'on va pouvoir commencer à gérer ses émotions. Et ce qui est cool, c'est ça, c'est que n'importe où tu sois, n'importe qui tu sois, n'importe quelle origine que tu sois, tu es en train de nous dire au final, avec Jésus, il suffit simplement de s'approcher de lui, de se poser, de regarder, de dire, ok, là il y a un problème, là il y a un problème, ok, aujourd'hui je veux te laisser accès à ça, et ensemble, on va poser les choses pour pouvoir aller de l'avant. Toto, je sais que ce que je dis là peut paraître un peu bizarre parce que si on ne comprend pas le sens, on peut croire que je suis en train de dire on discute de tout, on fait ce que l'on veut. Pas du tout. Non. Il faut être vraiment conscient de ce que l'on vit. Mais voici la clé. Si on lit les évangiles, Jésus va dire au centurion ne crains pas. Mm, Il va dire à Pierre ne crains pas. C'est comme si Jésus dit je suis ton Seigneur, c'est ma présence qui dirige ta vie et donc tes émotions et donc mm, tes choix et donc ta volonté et donc tes désirs, tu vois. Et du coup, je crois que c'est une clé je pense pas que les chrétiens le vivent comme ça, mais je crois que c'est une vraie clé. Si à chaque moment on dit Seigneur, tu vois, là j'ai envie de vraiment réagir, je sais pas comment je vais vivre ça, je suis sous pression, il m'a blessé, mm, m'a mm, meurtri. mm, Moi j'étais souvent blessé et j'ai blessé malheureusement beaucoup de gens. À chaque fois que je suis revenu dire Jésus, tu sais quoi, je me suis écarté de toi d'une façon ou d'une autre, j'ai lâché ta main. À chaque fois, eh ben, que je lui ai dit ça, il m'a ramené en me disant ok, je m'en occupe. mm, Ne refais plus ça, évite ça. Et je crois que c'est là une des clés. Ça nous évite de refaire les mêmes bêtises si on est conscient de nos émotions et si on les offre à Jésus. Jésus est le prince de la paix. T'imagines, mm, il est la paix. Donc si la paix vient dans ta vie, tu peux pas dire Jésus est le prince de la paix dans ma vie et je suis énervé, anxieux, en colère, frustré. Instamment, il faut comprendre mm, pourquoi. Ben, c'est parce qu'on n'a pas laissé Jésus prendre le contrôle de toute notre vie. Non pas comme des robots, hein, parce qu'on a le choix tous les jours de dire non, justement. mm, Et je crois que c'est une des clés. À chaque fois que j'ai pas fait ça, ben je m'en suis mordu les doigts, les lèvres, et mm, voilà. mm. Yes, merci Bruno. C'est très parlant. Et c'est très encourageant et c'est très pratique au final. Et j'aimerais ce soir, je pense pas qu'on va aller plus loin, mais j'aimerais ce soir, parce que je sais, parce que avant que je vienne à Christ, j'étais quelqu'un qui avait du mal à gérer ses émotions, surtout la colère, de savoir si j'étais aimé, pas aimé, de toujours essayer de faire des choses non parce que j'avais envie, mais juste de ressentir cette émotion que les autres me disent ah Toto, qu'est-ce que t'es fort, ah Toto, oh merci, alors que j'en avais rien à faire. Et combien je sais, parce que par passer par là, combien ça peut être difficile de gérer ses émotions, de rentrer le soir et de se demander mais pourquoi je vis, pourquoi toutes ces choses. Et là, Bruno nous a parlé et nous a donné un peu toutes ces clés, que ça soit pratique, dans le sens d'essayer de trouver une technique, d'aller courir, de souffler, de lâcher prise, mais surtout, de changer de leader. Surtout Ouais. que ce n'est plus nos émotions qui nous lead, mais que Jésus rentre, parce qu'à travers sa présence, à travers qui il est, ce prince de paix au final, exactement ça, c'est le prince de paix, hein, cette vie peut changer. Et il est en train de te dire la même chose qu'il a dit à Pierre, qu'il a dit à tous ces gens, qu'il leur a dit ne crains pas, ne crains pas. Alors ce soir, j'aimerais juste te proposer, juste à travers le live, on va juste prendre juste 2-3 minutes là comme ça, où j'aimerais vraiment que là où tu te trouves, moi je suis sur mon balcon, Bruno dans son bureau là, peut-être tu es dans ton salon en famille, peut-être tu es tout seul dans ta chambre, j'aimerais juste te dire ok, peut-être que tu te reconnais dans cela. Peut-être que tu as rien de te dire, c'est vrai, j'en ai marre, en fait. Je suis à bout. Je suis à bout de me laisser l'idée par toutes ces choses. Aujourd'hui, je veux changer cela. J'aimerais juste on puisse prendre juste 2-3 minutes comme ça, dans le silence. Et que durant ces 2-3 minutes,
eh ben, si ça te parle, que tu puisses juste mettre moi en commentaire. Je veux pas savoir quelle émotion, on veut surtout pas rentrer dans cette vie privée et que ça s'affiche à tout le monde, parce que du coup, il y a toute une équipe derrière, dès que tu vas mettre moi, qui va te contacter, qui va prier pour toi. Et ce soir, on voudrait juste prier. Peut-être que c'est la première fois, ou alors que tu sois chrétien, pas chrétien, peut-être que tu dis, ok, je veux rencontrer Jésus, amen, gloire à Dieu. Et sache qu'il va y avoir une fête de ouf là-haut. Et moi, je serai déjà dans la joie aussi de me réjouir que toutes ces choses puissent se passer. Peut-être que tu es chrétien il y a 5 jours ou il y a 50 ans. Et tu dis, ok, aujourd'hui, le mécanicien m'a dit, il faut changer les freins. Aujourd'hui, parce que tu n'arrives plus à freiner. Il y a un problème où tu n'arrives plus à te freiner. Tu pars et il y a un souci. Ok. Et c'est ce Dieu-là, pas ce Dieu où tu peux faire tout ce que tu veux, comme Bruno. Et ça, c'est important. C'est important de le préciser. C'est pas la grâce n'est pas un sujet pour pouvoir faire n'importe quoi et te dire de toute façon Dieu me pardonne. C'est faux. C'est faux, les amis. Par contre, cette grâce, elle te dit mon enfant, je t'aime. Et aujourd'hui, je t'offre une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est pas grave, parce que pour toi, je suis prêt à retourner à la croix, même une unième fois. Et j'aimerais que tu puisses mettre moi et qu'on puisse prier pour toi. Je te laisse vraiment ces deux trois minutes dans le silence et écris-moi. Et l'équipe est là en place. Va peut-être même t'envoyer un message et qu'on puisse prier ensemble et que Jésus puisse intervenir maintenant dans ta vie. Bruno, si tu veux finir par la prière. Pas de problème. Seigneur, tu sais, tu sais toutes choses, tu sais ce que l'on vit, tu sais ce que l'on ressent, tu sais nos craintes et nos doutes, et parfois, en tout cas moi, je peux avoir cette tendance à croire que voilà, je fonce et j'ai ma vie entre mes mains, et ce soir, il y a peut-être des gens qui vont regarder la vidéo plus tard, qui vont se dire, mais moi, je porte un masque et je pense parfois tout contrôler. Et ce soir, j'entends ton cœur, Jésus, qui nous dit, mais je suis là pour toi et je veux te prendre dans mes bras. Je veux être le berger de ton âme, je veux être le Seigneur de ta vie, je veux être le sauveur de ta vie, mais je veux être aussi ton ami comme le Saint-Esprit est notre ami ce soir et il nous conduit dans la vérité. Jésus, tu es le berger qui nous conduit vers des eaux paisibles, qui nous prend par la main, qui nous protège, qui nous sauve, qui nous délivre. Je veux dire, il y a tellement de choses dans ton caractère que parfois on oublie, qui pourrait tellement faire la différence dans nos vies. À chaque fois si on prenait le temps de juste se dire, mais ok, Jésus est le prince de paix, Jésus est la source de la joie, Jésus est le berger de notre âme. Si on pensait à toutes ces vérités sur Jésus, on aurait tous nos sentiments et toutes nos émotions filtrées par l'eau de la parole et par sa présence. Et ce soir, Seigneur, je prie avec mon ami Toto, avec ceux qui nous regardent, je prie pour que ceux qui nous regardent ce soir, ceux qui nous écoutent, et qui se disent, moi j'ai pas envie d'une vivre une vie religieuse, je veux vivre une vie avec toi Jésus, je veux vivre une vie où je ressens ta présence et je sens ton pardon et je sens ta grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce c'est la force que tu nous donnes pour faire ce qui est juste et ce qui te plaît. La grâce n'est pas une licence pour faire n'importe quoi, la grâce c'est une force Yes. que tu nous Amen. donnes pour faire ce qui est juste et ce qui te plaît. Et à chaque fois qu'on oublie ta grâce, alors on tombe dans des travers ou on tombe tout court. Mais à chaque fois qu'on pense à ta grâce, on sait qu'on peut compter sur toi, et pour nous reconstruire, et pour nous ramener, et pour nous fortifier, et pour nous édifier. Seigneur, nous sommes que des êtres humains, nous sommes des vases d'argile fragiles, nous sommes de la terre, mais tu nous aimes, Mm. nous sommes tes enfants, nous sommes, nous sommes ton peuple, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore ce soir, je prie pour que ta paix maintenant même touche leur cœur, que ton Esprit Saint les invite comme jamais à te donner une chance, parce que s'ils te laissent faire ce que toi seul sais faire, alors leur vie sera transformée comme
tu transformes la nôtre ce soir, Père. Hmm. Merci pour ta présence. Merci pour Toto et sa famille, pour toute l'équipe qui travaille en ce moment même. Merci pour Daniel. Merci pour ta présence ce soir, Père. Amen. 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 Bruno, merci. Les amis, merci de nous avoir suivis. Et, euh, et si ça vous a parlé, et si vous voulez encore discuter, on est encore là, même après le live, on est là à prendre du temps pour toi. Il y en a, j'ai vu, qui ont écrit moi. On aimerait vraiment continuer à passer du temps et aller plus loin et poser du concret. Du coup, demain, vous allez recevoir, les amis, comme d'habitude, ce petit visuel avec les clés essentielles que Bruno nous a données, avec ses références aussi bibliques et toutes ces choses. Donc, qui va être cool. Vous pouvez les prendre. J'aimerais juste, Toto, si ça ne dérange pas, de dire à ceux qui prennent des notes et à ceux qui vont peut-être lire, de lire abondamment Jérémie 18, tu sais. Je crois que c'est un passage clé pour nous ce soir. C'est le passage où Dieu dit, mais mon peuple, vous êtes comme l'argile entre les mains du potier. C'est une clé fondamentale et des fois, nos émotions nous jouent des tours, mais si on lui fait confiance, nos émotions vont se soumettre à lui, à sa volonté, à son plan, à sa présence. Et ça, c'est un des versets en ce moment qui me parle le plus, de laisser le Seigneur, tu vois, nous façonner et de lui faire confiance. Voilà. Yes. Merci Bruno. On se retrouve, du coup les amis, comme il a dit Bruno, n'hésitez pas à prendre ce verset là de lire Jérémie 18. Ok. On se retrouve nous mercredi, ok, avec Maïté qui nous parlera surprise. Je vous dis pas tout. Ok. Faut quand même en garder un peu sous le pied. Hein. L'effet surprise, c'est ce qui est bon. Ok. Sur ce, Bruno, merci. Grosse bise Merci. à La Réunion. Grosse bise à ta Ciao, famille. ciao. Grosse bise à tout le monde. Ok, les amis, on se retrouve mercredi. Passez une très belle soirée. Au À revoir. bientôt. Ciao.